Merci, please. L'espace qu'on appelle voilà, terminus 40. Voilà, il y a juste que voilà, comme je vous ai dit, il y a certains maquis qui ont gardé leur terrasse avec quelques chaises, mais là c'est un peu la désolation. C'est ce carrefour là. Quand vous arrivez à Yopougon, c'est une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un carrefour en fait qui s'est transformé petit à petit en lieu de retrouvailles, en lieu de rencontre pour beaucoup d'Ivoiriens, pour beaucoup d'Africains qui viennent ici partager un moment, partager soit une bière, un repas. C'est aussi des lieux de rendez-vous amoureux, coquins pour les uns et les autres. Mais moi je suis sorti cet après-midi et j'ai constaté, tout comme beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Yopougonais vont le constater, le terminus 40 n'existe pratiquement plus parce que tout a été rasé, pratiquement. Voilà un peu. Ça nous pose énormément de problèmes. On ne sait même pas comment faire d'abord pour payer nos loyers, comment mettre nos enfants à l'école, nos frères que nous prenons en charge. On fait comment? C'est bientôt la rentrée. Et ce matin, on vient nous surprendre pour casser toutes nos petites activités. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais au moins, même s'ils veulent le faire, ils peuvent quand même créer des sites où nous installer pour continuer nos activités. Mais rien de tout ça. Vraiment, ça nous fait beaucoup de mal. Ça nous fait beaucoup de mal. On ne sait même pas comment s'en sortir désormais. Vous voyez? Donc vraiment, que certaines autorités de ce pays-là voient notre cas. Parce que nous sommes tous jeunes, on a besoin de solutions, comme ils le disent. Voilà. La solution, là, c'est pas à un seul niveau, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous mettre au chômage. D'abord, il n'y avait pas de travail. Le petit business qu'on avait pour se débrouiller, aujourd'hui, là, c'est bafoué. Voilà ça. Je suis un étudiant. 2 ans après les études, j'ai réfléchi de faire le magasin. Mais aujourd'hui, je me retourne à la rue. Je remercie aujourd'hui. Je donne la raison aujourd'hui à la petite micro sont dans la rue. Parce que certaines personnes, depuis 2011, ils ont envie de faire le magasin à la Ciporès. Mais l'État est venu casser tout ce qui appartient à ces personnes. Le vrai problème de ce pays, c'est pour chasser les microbes. Ce n'est pas forcément pour chasser aussi les gens qui se débrouillent dans les coins. Nous, on paye les tasses. La mairie vient nous accuser chaque jour que Dieu fait. Mais vraiment, je suis désolé. Quand on voit nos frères aujourd'hui qui sont en Europe, qui meurent, comme on appelle en Libye, ils ont pleinement raison. Il ne faut pas qu'ils nous appellent pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir dire non qu'il y a travail, il y a des étudiants parmi nous, nous sommes en les diplômes. Mais tu passes concours, tu as payé 500 000, 1 million, tu passes concours, tu n'arrives pas à avoir le concours. Parce que tu n'es pas le fils du ministre, tu n'es pas le fils du président. Vendredi demain, ça fait 2 mois qu'il a fait l'ouverture du magasin. Il y a dépend plus de 800 000. Le magasin, c'est 800 000, achat plus de 400 000. On rentre dans 1 300 000. Je n'ai même pas retiré la moitié. C'est ici, je quitte et puis je mets mes enfants à l'école. Mon mari est mort. Je fais comment pour manger à mes enfants? Voilà la rentrée. Je fais comment? On ne sait pas ce qu'on fait. J'ai parti où? C'est ici, on fait tout. Mes enfants ne vont pas aller à l'école cette année. Je fais comment? Pourtant, on dit d'instruire les enfants. Tout le monde n'a qu'à partir à l'école. Je fais comment pour que mes enfants mangent? Je fais comment pour payer ma maison? Je fais comment pour mettre mes enfants à l'école? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein? On nous a enlevés là. Je n'ai pas au travail, je ne fais plus rien. C'est ici, je braise mes poissons et puis poulet. On m'a enlevé là, je fais quoi? Je fais quoi pour mettre mes enfants à l'école?
Est-ce que ces personnes étaient averties, la démolition devait se faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils ont été avertis. Ils ont été avertis 24 heures. Bien 24 heures. Et donc, vous constatez avec moi. Voilà, tout a été voilà, ravagé. Les 24 heures, c'est un peu trop juste pour que les gens puissent s'organiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne savons pas le mobile pour lequel. Il y a le mobile pour lequel les gens mettent bien des dames et des hommes dans des situations un peu compliquées. Mais pour l'histoire, en 2002, les enfants qui devaient aller à l'école ont été sacrifiés. Ils ne sont pas allés à l'école jusqu'à 2005. Donc il n'y a pas d'école en tant que telle. Donc voilà qu'au sein de l'année scolaire, voilà encore, on vient mettre encore ces mêmes familles-là. Non, on n'est pas contre ce qu'ils font. Mais je pense que les gens soient un peu précis avec eux-mêmes. Si on nous avertissait, même à 3 mois après, on allait prendre toutes les dispositions nécessaires. Et puis, cela ne serait pas arrivé. Donc, voilà. Bon, voilà. Vous êtes tenancier, vous avez un espace? Je n'ai pas d'espace. Mais je constate avec tous ceux qui se détiennent les espaces que c'est vraiment déplorable. Mais comment vous savez qu'ils n'ont pas été informés, ils ont été informés que... Évidemment, nous vivons avec la population. La population nous renseigne, les gens nous parlent. On vit avec eux. Donc, on sait de quoi il est question. Voilà. Voilà. Vous avez un espace, vous êtes tenancier? Je vous dire que pour la petite histoire, on a 2 communes, dont la commune de Yopougon et celle de d'Abobo. Mais demandez-moi combien de fois la race a dit, madame la ministre est partie à Bobo pour entretenir la voirie comme elle est en train de faire à Yopougon. Vous pensez que c'est un problème qu'on reproche quelque chose à Yopougon, vous pensez? Bon, penser c'est un peu trop, mais c'est une réalité. Hein, penser c'est trop dit, mais c'est une réalité. Mais pourquoi il y a plusieurs communes? Non, à Gamé, ils les ont cassés, les gens sont allés se réinstaller. À Bobo, ils sont partis plus d'une fois, ils ont été chargés. Ils sont revenus, mais pour aller même recasser, ils sont partis à 2 h du matin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Yopougon ne se passe pas à Boboga. Je suis un peu gêné. Je suis sincèrement gêné. Je ne les charge pas, hein, mais je pense que la loi, elle est égale. Et ça s'applique partout où ça doit se passer. Voilà. On n'est pas contre ce qu'ils font, mais ça s'applique à tous les quartiers. Vous avez un espace, bonsoir monsieur. Votre espace, il est où? Comment on l'appelle? On peut aller là-bas, on va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve, on fasse ce constat de désolation? Tous les maquis ont été détruits. Bon. Est-ce que vous avez été averti? Qu'est-ce que cette mesure prévoit? Lundi, on nous a envoyé le papier. On y va. On dit que non, on va quitter le soir. On n'a pas mis la date. On n'a pas mis la date. On appelle sur les numéros. Sur les numéros que tu as mis sur le papier, on attend. Et ils ne décrochent pas. C'est où votre nom? C'est loin, tu vas voir. C'est tout près là. Ok. Voilà. Donc, ouais. On envoie un papier. Hein? Il n'y a pas la date. Okay. On ne sait pas, il n'y a pas la date. Lundi, on nous envoie un papier lundi. Aujourd'hui, on vient casser. On ne sait pas. Quand c'est comme ça, aujourd'hui, mardi, on va venir casser, tout le monde va venir casser. On a marché notre affaire, les machines sont en conteneur, ils ont mis une machine dessus, tout c'est gâté. est-ce que ça est là-haut? Ah non, tu vas voir, il y a ramassé. Non, tu vas voir, les machines sont en conteneur, ça est en conteneur. Tout ça c'était des maquis, hein? Tout ça c'était des maquis. Ça c'est maquis. Tout ça c'est maquis. Maintenant qu'on vient avec lui, on dit tu es là, on dit tu es là. On a ramassé notre affaire en partie. On sait que nous c'est un truc là. On a déjà vu les gens. On n'a pas dit qu'on ne pas. Venez avec pour nous avertir d'abord. Tel jour on venir ramasser. Mais là, on n'a pas la possibilité, il ne faut pas qu'on le cache, on n'a pas la possibilité d'avoir l'avis des autorités qui ont engagé cette mesure. Donc, c'est un peu ce que les gens nous disent, mais nous n'avons pas le contre-pied. Donc, il faudrait en voyant cette vidéo, que les gens soient
calme. Nous essayons simplement de savoir parce que nous avons été, comme je vous ai dit, de l'autre côté de la voie. En fait, tout ça, c'était des espaces. C'était des espaces de retrouvailles. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Dans la période de fête. Ben oui, parce qu'il y a la fête de la Tabaski. Au moins, ça laisse au moins faire le Tabaski. Il y a la fête de la Tabaski qui pointe à l'horizon. Votre magasin est où? On va peut-être essayer de traverser. Voilà, en traverser, tu vas voir. On va faire attention parce que... Donc ce monsieur, lui, en fait, il prétend avoir tout perdu parce que les gens sont venus sans prévenir. Vous voyez, on essaie d'en savoir en fait. On essaie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi voilà, cela s'est fait. C'est tout. Et à quelques jours de la Tabaski, je crois que c'est le désarroi total. Voilà. Viens te montrer mon coin. Moi, je suis. Mon truc est fait. Il a fait ça à 750 000. Il n'y a même pas 2 mois. Viens te montrer l'espace. Voilà. Voilà. Oui. Il a fait ça même pas 1 mois et demi. Et c'était quoi? Vous vendiez quoi? Les habits. Voilà mes trucs là-bas. Les mis ça dans le magasin. On nous a donné papier lundi. On nous a donné papier lundi. Il n'y a pas de date. Comment si à date, je peux ramasser mes marchandises? Je suis à Djamé matin là. À Morito, une machine dessus. Tout conteneur, ils ont plié ça. Tout conteneur là, ils ont plié tout. Au moins là, on vient mercredi pour enlever. On veut nos marchandises tranquille, il n'y a pas de problème. Tranquille, il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Je fais comment maintenant? Je fais comment? La fête, je fais comment?